Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bon, on vit des temps un peu bizarres depuis le début de l'année. On ne croyait pas pouvoir sortir du pays, avoir des vacances ce qui est fait aux dernières minutes. Donc je ne croyais pas cette année pouvoir prendre des vacances, mais bon, les choses sont faites ainsi. Changement dernière minute et je peux partir prendre un petit mois de vacances. Ce qui fait que cette année, donc mi-juillet, mi-août, le jardin il est resté tout seul, livré à lui-même. Et à la rentrée, donc voilà, une nouvelle vidéo pour vous montrer dans quel état je retrouve le jardin après un mois de paix, liberté et livré à lui-même. Allez, suivez-moi. Comme tout le temps, le vent il est au rendez-vous. Bon, en principe, ça se présente pas trop mal. Il n'y a pas trop de mauvaises herbes, comme vous pouvez le constater. C'est un des avantages quand on fait du terrain paillé, c'est que les mauvaises herbes ne poussent pas autant que si le terrain était nu, parce que c'est tout simplement, c'est logique. Pardon. La nature ne supporte pas le terrain vide et il le protège de rayons de soleil. Il fait germer à ce moment-là les bonnes graines pour que les herbes, la végétation pousse afin de protéger la terre. Donc quand vous paillez le terrain, il n'y a plus ce besoin-là de faire germer des mauvaises herbes ou des adventices pour protéger la terre. Et si vous faites de la permaculture avec des terrains couverts, avec du paillage, ça donne ça. Le terme anglais pour le paillage, c'est mulch. Voilà, M-L-U-C-H. Et voici la totalité des planches là à fin août. Il n'y a pas grand chose qui a poussé, voilà, parce qu'on n'a pas, je les ai pas suivis. J'avais des plantes grasses qui avaient besoin d'être arrosées. Là les tomates sont données un peu, là je vois qu'on a une petite tache de ça, c'est malheureusement c'est du mildiou. Voilà, et il fait très chaud, il a plu après, et donc ça c'est un terrain propice pour le mildiou. Voilà, ça fait ça, des taches comme ça sur les tomates. Je vais jeter ça au compost. Donc on voit bien que les mauvaises herbes ont bien colonisé le terrain. Ah voilà, c'est flagrant. Voilà, effectivement, il n'y a plus rien à faire avec ça. Donc, enfin, la plante n'est pas attente, mais les fruits, oui. Donc, du coup, hop, je vais tout simplement enlever tout ce qui attend. Et hop, bazarder ça tranquille au compost. Voilà. Pas grand chose cette année, hein. Merci coronavirus, merci à notre cher gouvernement pour avoir pris les petites décisions. Et démarrage tardif, rien qui a poussé. Le pommier que j'ai planté, j'ai 3 pommes. Là sont un peu... ouais, je pense que je vais prendre parce qu'ils commencent, voilà, à tomber par terre. Il a plu ce dernier temps, donc du coup la terre elle est bien imbibée d'eau. Ah, c'est pas mal ça, c'est c'est de la nette. Ça c'est de la nette. Et qui se prépare à monter en graines. Voilà. C'est pas mal, un peu d'aneth. Je ne l'ai pas planté là, c'est le vent qui a apporté les graines. Voilà, là, en tout cas, ça c'est bien, parce que la rhubarbe, c'est une plante vivace. C'est pas une annuelle, donc elle pousse pendant plusieurs années dans la même place. Vous avez juste à couper les branches, c'est ce que je vais faire, je vais prendre ça
pour faire une petite tarte à la rhubarbe. Là, je vois qu'il commence à s'étendre. Je vais couper un peu pour éviter qu'elle parte comme ça à envahir tout le jardin. Ici c'est pareil, voilà, beaucoup de rhubarbe, je vais couper ça. Le cerisier, bon, il est un peu attaqué. Ça, je pense qu'il a été mangé plutôt qu'une maladie, parce que ça a l'air, ouais, je pense que c'est des insectes qui ont bouffé les feuilles comme ça. Ici la vigne, rien. Là, il y a eu quelques petites raisins, mais rien à donner. Là, tout ce que j'avais planté, les concombres, voilà, tout a disparu parce qu'ils avaient besoin d'eau. Mais en tout cas, la vigne se présente très bien. Je ne m'attendais pas à avoir vraiment de la récolte première année. L'année prochaine, ça va être encore mieux. Par contre, ceux-là, apparemment, ils ont bien donné. Parce qu'ils étaient plantés l'année d'avant. Voilà. J'ai quelques grappes de raisin qui va faire le bonheur de tout le monde à la maison. Donc voilà. Le jardin, l'état dans lequel je le retrouve après un mois de congé. Je m'apprête à sortir, à récolter l'oignon qui est là sur cette planche jusqu'au bout. Là on voit qu'il y en a qui sont partis en fleurs. Il y a de l'ail. Donc aujourd'hui je vais récolter l'oignon, l'ail et quelques tomates qui ne sont pas encore atteintes par le mildiou. C'est vraiment le souci des tomates, donc il faut vraiment avoir, comme chez mes voisins, des serres, des mini-serres pour les protéger. Sinon la différence de température, surtout l'humidité sur les feuilles, provoque le mildiou. Et comme je ne suis pas l'adepte de mettre des produits, parce que sinon c'est pas de l'agriculture biologique et naturelle, parfois il y a de la perte. Donc voilà, ici se termine cette vidéo de l'état du jardin à la rentrée. J'espère que ça vous a plu, vous la trouvez instructive et motivante si vous comptez à vous lancer à votre tour. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous, faites taper la cloche pour être notifié de mes prochaines mises en ligne. Partagez avec vos amis. N'hésitez pas de soutenir la chaîne si vous aimez les vidéos, vous voulez que je mets en ligne plus de vidéos. Moi je vous remercie énormément et je vous souhaite un bon temps à tous.